Mes chers amis, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Quel est le plus beau jour dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? J'imagine que vous allez tous me dire que c'est le jour du mariage. Ce jour qui a été tellement attendu, ce jour qui a été tellement préparé, et enfin, ce grand jour arrive. Il y a énormément d'amis autour de nous qui sont là pour nous réjouir. C'est indéniablement un jour immense. Quelquefois, on aurait presque tendance à se dire « c'est dommage que ce jour soit passé ». Et on espère vivement que ce jour ne se produise qu'une fois dans notre vie, qu'on n'ait pas besoin, chas v'shalom, à nouveau de se remarier. Or, nos maîtres nous disent, Rabbi Meir en l'occurrence, que dans un couple juif, cette expérience est renouvelée chaque mois. Effectivement, Rabbi Meir dit, nous l'avons déjà dit une fois, que lorsque la femme était interdite à son mari durant la période de Nida, et qu'ensuite elle se purifie, au retour du mikvé, elle est chère aux yeux de son mari, comme le jour où elle est sortie du dé nuptial, c'était le jour du mariage. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et la joie, chaque mois, de vivre à nouveau cette expérience intense qui est l'expérience du mariage, qui est la fiancée qu'on aimait tellement, qu'on attendait tellement, qu'on va enfin pouvoir rencontrer, qu'on va enfin pouvoir découvrir et qu'on va enfin pouvoir retrouver. Inutile donc de vous dire que ce jour, le jour où la femme va se tremper au mikvé, c'est un jour immense. C'est un jour qui recèle des dimensions spirituelles sans pair. Simplement, il faut savoir une chose, mes chers amis, c'est que lorsqu'on parle d'un grand jour, lorsqu'on parle d'un jour spirituel très fort, automatiquement va venir s'interférer un ennemi farouche, le grand ennemi de l'homme, qui est le Yetzer Hara. Au tournant va nous attendre ce Yetzer Hara, et il va essayer de tout faire pour qu'au lieu que la femme, au moment où elle revienne du mikvé, tout se passe bien, que son mari l'accueille les bras grands ouverts, qu'il la chérisse. Il va essayer de tout faire pour qu'au contraire, semer la zizanie, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des discordes et que les choses ne se passent pas de façon convenable. Pour prendre un autre exemple, vous savez qu'il y a un autre très grand jour dans le calendrier juif. Si vous sortez dans la rue et que vous interrogez un certain nombre de juifs, quel est le plus grand jour de l'année? Le jour le plus saint et le plus sacré? J'imagine que la plupart de nos contemporains répondront qu'il s'agit du jour de Yom Kippour. Le jour du Yom Kippour qui est observé par tous les juifs, même les plus assimilés. C'est le grand jour de l'année. Nos maîtres nous disent que non. Il y a un jour qui est encore plus sacré que le jour de Kippour. C'est le jour de Shabbat. C'est vrai qu'on est très habitué à ce jour parce qu'on le vit 52 fois par an, contrairement à Kippour qu'on ne vit qu'une fois par an, mais il n'empêche qu'aux yeux de Hachem, le jour de Shabbat est encore plus sacré que le jour de Yom Kippour. À nouveau, qui dit grand jour, dit grande tentative de la part du Yetzer Hara de semer la zizanie, de faire en sorte que ce jour ne soit pas bien vécu. Le Ben Ishra écrit dans la paracha de Vayera, au nom du Chida, les mots suivants. Écoutez-les bien parce qu'ils sont très forts et malheureusement, ils sont avérés. Ke'alot amincha be'erev Shabbat Kodesh. Vendredi, un peu avant que Shabbat s'annonce, Yinehu aet mesukan la machloket, ben ish le ishto ou ben ameshartim. C'est un jour qui est particulièrement dangereux et dans lequel il y a de grands risques qu'il y ait des discordes et des disputes entre l'homme et son épouse et dans la maison plus en général avec les personnes qui s'y trouvent. A Sitra Achra, donc le Yetzer Hara, Torachat Arbe Lecharcher Riv, se démène, fait tous les efforts possibles et imaginables pour créer, générer des disputes. Non, alors que faire? Ve'aish ayare yachuf yitzro. Et l'homme qui est empreint de la crainte de Dieu fera en sorte de terrasser ce Yetzer Hara. Shelo ya'arech shum machloket ve'akpada. Ce jour-ci,
vraiment qu'il ne fasse aucune discorde qui soit tout à fait agréable, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dispute. Adraba yevakesh shalom. Et au contraire, il faut qu'il soit en quête de paix. Il faut savoir ce point-là. Malheureusement, il y a un grand nombre de familles dans lesquelles le vendredi, c'est vraiment presque les assiettes qui volent, et c'est dommage. Vendredi, c'est le préliminaire au grand jour de Shabbat. Dans ces familles, en général, les disputes continuent aussi le jour de Shabbat. Combien est-ce dommage? En général, on a l'habitude de concevoir que c'est à cause du stress ambiant de ce jour-ci. Il faut nettoyer la maison, il faut préparer la nourriture, il faut mettre les minuteries, il faut faire en sorte que tout soit à temps. Shabbat ne nous attendra pas. Et donc, étant donné qu'il y a du stress, il y a des risques de disputes. C'est vrai. Mais il y a aussi le Yetzer Hara qui va tout faire pour essayer de faire des disputes. Et à nous de réussir à neutraliser ce Yetzer Hara. La Gemara nous raconte, dans le traité de Gittin, en page 52, qu'un jour, à l'époque de Rabbi Meir, il y avait un couple au sein duquel tous les vendredis et Shabbat, c'était littéralement l'enfer. Des disputes, des cris, des hurlements, bref, je vous en passe. Et certaines personnes se sont rendues chez Rabbi Meir et lui ont dit: écoute Rabbi Meir, toi qui es le grand de la génération, il faut que tu saches, au sein de tel couple, il y a des disputes vraiment insupportables le jour de Shabbat. Fais quelque chose, essaye de les aider. Rabbi Meir, qui avait beaucoup d'autres choses à faire, a compris l'urgence et s'est pointé vendredi dans cette maison. Il a tapé à la porte et il leur a dit: écoutez, puis-je vous demander quelque chose? Alors évidemment, le couple était ébahi. Rabbi Meir, le grand de la génération qui arrive chez eux à la maison, que nous vaut le bonheur? Dit Rabbi Meir: écoutez, j'aimerais bien passer Shabbat chez vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et eux: mais Rabbi Meir, au contraire, on t'attendait Rabbi Meir, c'est avec un grand plaisir Rabbi Meir qu'on passera Shabbat avec toi. Et Rabbi Meir leur dit: oui, chez moi il fait trop froid, il fait trop chaud, j'ai pas préparé à manger. Il a trouvé une excuse pour pouvoir passer Shabbat avec ce couple. Vous vous imaginez bien que lorsque Rabbi Meir est à la maison, il n'est pas question de commencer à se disputer, surtout pas pour des petites bêtises, qui au passage constituent les raisons des disputes au sein des couples en général. Des petites histoires de gamins. Pendant tout ce Shabbat, il y a eu une paix royale. Le couple, au lieu de se disputer, ont pu discuter. Tout s'est très bien passé. Et voilà que le samedi soir, Rabbi Meir est sorti et il a remercié ce couple infiniment de l'avoir tellement bien accueilli. Simplement, Rabbi Meir s'est dit: si cette semaine tout s'est bien passé, peut-être que la semaine prochaine, il risque d'y avoir à nouveau des disputes. Le vendredi d'après, exactement même scénario, Rabbi Meir tape à la porte. Rabbi Meir, une fois de plus, on va avoir le mérite de t'accueillir. Oui, si ça ne vous dérange pas, la vérité, j'aimerais bien être chez vous ce Shabbat. Mais bien sûr, Rabbi Meir, au contraire, c'est un honneur pour nous. Et voilà que Rabbi Meir passe Shabbat avec eux, tout se passe à nouveau de façon merveilleuse. Rabbi Meir se retire Motzei Shabbat, et vous vous imaginez bien ce qui se passe la semaine d'après. À nouveau, Rabbi Meir qui vient, qui passe Shabbat avec ce couple. Voilà que, au moment où Rabbi Meir s'apprête à sortir de cette famille, à ce moment-là, on assiste à une scène tout à fait inhabituelle. On entend le Yetzer Hara qui apparaît et qui dit les mots suivants: Vaï denafke Rabbi Meir leaou gavra. Le Yetzer Hara lui-même s'adresse, affirme et dit: malheur à cet homme, sous-entendu le Yetzer Hara, qui a été expulsé de cette maison par l'intermédiaire de Rabbi Meir. Rabbi Meir a compris que c'était fini. Si Dieu veut, dorénavant, ce couple connaîtrait la paix. C'est-à-dire que c'est effectivement le Yetzer Hara qui vient. Le Yetzer Hara qui peut être déguisé sous tout type d'apparence. Ça peut être une circonstance, ça peut être un état d'esprit. Et va faire en sorte qu'il y ait des disputes. Et dès lors qu'on est sous l'emprise du Yetzer Hara, c'est déjà très difficile à maîtriser. Rabbi Meir est venu, il a réussi à exorciser ce Yetzer Hara, de sorte à ce que dorénavant,
ce couple puisse passer des Shabbatot comme il se doit. De là, on voit donc la formule mathématique, j'allais dire, qui est avérée, qui est prouvée. C'est que lorsqu'il y a un grand jour qui s'annonce, il y a de grands efforts de la part du Yetzer Hara de faire en sorte que ce jour ne soit pas bien vécu. À nous de le contrecarrer, Bezrat Hashem. Alors malgré tout, quelques petits conseils pratiques, si je puis me permettre. Le premier, et qui figure déjà dans les écrits des décisionnaires, c'est bien le jour où la femme va aller au mikvé, que le mari lui prouve tout type de signe d'affection, qu'il lui achète un petit cadeau, qu'il lui achète un bouquet de fleurs, qu'il lui fasse un sourire particulièrement radieux, qu'il soit particulièrement agréable ce jour-là. Ça ne peut qu'amplifier la bonne entente au sein de ce couple et que favoriser l'union qui va avoir lieu suite au mikvé. En dehors de cela, c'est bien que le couple essaye ce jour-ci de se reposer, que l'homme, la femme, selon leur disponibilité, fassent une petite sieste. Il est clair que lorsque l'homme ou la femme sont reposés, ensuite, il est beaucoup plus facile de pouvoir entretenir une relation comme il se doit. À ce moment-là, on est moins sur les nerfs, on est moins stressé et on se dispute déjà beaucoup moins. Donc, bien se reposer, en dehors du fait que vous imaginez bien que lorsque la femme revient du mikvé, si au moment où l'homme veut s'approcher d'elle, elle dit à son mari, écoute, j'ai pas la force, je suis fatigué, viens on remet ça un autre jour, le mari ça risque de l'embêter. Et c'est sûr. Donc bien se reposer pour pouvoir être dispo au moment voulu. En dehors de ça, dans la mesure du possible, et en particulier dans les familles nombreuses, c'est bien que le mari rentre à la maison. Effectivement, la femme va devoir se préparer à cette immersion rituelle. Les préparatifs sont assez longs, assez complets, et ce n'est pas toujours facile de pouvoir se concentrer pleinement dans ces préparatifs lorsqu'on entend en dehors de la salle de bain les enfants qui se disputent, qui crient, qui gémissent, qui sollicitent l'attention de la maman. Dans la mesure où le mari peut être là à la maison pour s'occuper des enfants et que la femme soit tout à fait rassérénée, c'est sûr que c'est la chose idéale à faire. En dehors de cela, ce jour-ci, évitez au maximum toutes les critiques. Ce n'est pas le moment de critiquer. Pourquoi tu as mal rangé la maison? Pourquoi ceci n'est pas à sa place? Pourquoi je trouve jamais rien? Pourquoi tu m'as fait la grimace? Pourquoi tu n'es jamais prête à m'aider? Tous ces discours-là, ils ne sont jamais bons au sein d'un couple, dits de cette façon-là en tous les cas, mais en tous les cas certainement pas à ce moment précis. Ce n'est pas le moment des critiques. Je sais que les Français ont, Baruch Hashem, un esprit qui est l'esprit critique. C'est d'une certaine façon positif. On peut se servir de cet esprit critique pour pouvoir étudier la Torah de façon parfaite. Simplement, il ne faut pas s'en servir à mauvais escient. Se servir de l'esprit critique pour critiquer sa femme, pas comme il se doit, pas au moment où il convient, c'est sûr que ça peut être néfaste et ce n'est pas ce qui est demandé. Si la femme vient voir son mari ce jour-ci et qu'elle lui dit « Mais pourquoi? Je t'ai fait 100 fois que je t'ai dit de faire telle chose, pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Que le mari soit tout à fait affable et qu'il dise à sa femme « Tu as raison, je m'excuse. » « Mais ça fait 2000 fois que je te le dis, 2000 fois, 2000 fois. »« Tu as raison ma chérie, je te demande pardon, je m'excuse. » Voilà de quelle façon l'homme doit parler à sa femme le jour où la femme revient du mikvé, en général aussi d'ailleurs, et la femme pareillement. Si au lieu de ça, on commence à répondre et à rétorquer, et malheureusement ça risque de mal finir, et ce n'est pas ce qu'on attend.